Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, les petites news. Et ces dernières semaines, on a eu plusieurs annonces faites. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Star Trek 4, du jeu Forspoken, aussi de Florence Pugh qui va intégrer la deuxième partie de Dune. Et aussi, on a eu les premières images de la série Miss Marvel qui va sortir sur Disney+. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Alors dans la guéguerre entre Star Wars et Star Trek, j'ai une préférence pour Star Trek. Alors j'adore Star Wars, j'ai regardé du Star Wars, j'ai grandi avec Star Wars, mais ne me demandez pas pourquoi. Dès que j'ai vu pour la première fois Star Trek, dès que J.J. Abrams a repris la licence, eh bien j'ai adoré, j'ai kiffé. Et c'est devenu ma licence préférée par rapport à Star Wars. Je pense qu'en disant ça, je vais en décevoir pas mal, je pense. Et donc J.J. Abrams vient d'annoncer qu'il va y avoir un Star Trek 4 qui va sortir et qui fera suite à Star Trek Sans Limite. Et on retrouvera le casting habituel avec Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, John Cho et Karl Urban. Le réalisateur J.J. Abrams ne sera pas derrière la caméra comme c'était le cas pour Star Trek Sans Limite. Il sera à la production avec sa boîte de production Bat Robot. Le film passera dans les mains de Matt Shakman qui a fait dernièrement la série WandaVision sur Disney+. Le tournage est attendu pour la fin de l'année et pour peut-être sortir pour l'année 2024. Il est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain temps pour la franchise Star Trek au cinéma, en sachant que Star Trek s'est développé là ces derniers temps plus en série. On a eu déjà les 3 saisons de Star Trek Discovery, on a eu aussi les 2 saisons de Star Trek Picard, dont là la deuxième saison est disponible sur Amazon Prime, et on a eu aussi les 2 saisons d'animation de Star Trek Lower Decks, je crois, Lower Decks, qui est une série d'animation sur l'univers de Star Trek. Et il faut rappeler aussi que le dernier Star Trek au cinéma est sorti en 2016, et c'était Star Trek Sans Limite, et que ça fait depuis 6 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles de l'équipe de Captain Kirk. Petite news aussi sur le jeu Forspoken qui est développé par Square Enix. Le jeu devait sortir le 24 mai et il a vu sa date repoussée de plusieurs mois et maintenant il est prévu pour le 11 octobre 2022. Il sortira sur PC et PlayStation 5. Nous jouerons une héroïne du nom de Frey qui se retrouve dans un monde d'heroic fantasy. Et elle arrive normalement en quelque sorte de notre monde et elle peut aller dans ce monde d'Heroic Fantasy grâce à une sorte de portail dimensionnel. C'est un jeu qui me fait de l'œil, alors je suis très curieux de découvrir l'histoire, le gameplay a l'air top, tout comme les combats et puis même les super pouvoirs de l'héroïne ont l'air d'être très classe. Les déplacements du personnage aussi ont l'air d'être très dynamiques au vu de la bande-annonce, donc on n'a pas l'air de s'ennuyer pour se déplacer d'un point A à un point B. Même la musique du jeu a l'air d'être très belle aussi et moi je ne sais pas vous, peut-être que je vais le prendre, donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes intéressé par ce jeu. Alors nous avons enfin des nouvelles sur l'avancement du projet de la deuxième partie de Dune, car là c'est une actrice qui va faire son entrée. Vous l'avez peut-être vu dans le film Black Widow et aussi dans la série Hawkeye. Je vais bien sûr parler de Florence Pugh qui est en train de négocier avec la Warner Bros pour entrer dans la franchise de Dune. Donc si cela se concrétise, elle jouerait le personnage de Irulan Corino et sera la première actrice à rentrer dans la franchise de cette deuxième partie de Dune et rejoindra Zendaya et aussi Timothée Chalamet avec qui elle a déjà joué dans le film Les 4 filles de Dr Marsh. Pour vous donner quelques explications sur ce personnage qui fera son entrée dans la deuxième partie de Dune, c'est en fait la fille de l'empereur Shaddam Corino IV qui est le souverain de l'univers connu au moment des événements de l'histoire, et elle reçoit aussi par la même occasion les instructions et le conditionnement des sœurs de Bene Gesserit, devenant ensuite l'une d'entre elles, comme ce fut le cas de la mère de Paul Atreides. Et aussi nous venons d'avoir la première affiche et aussi la première bande-annonce de Miss Marvel qui sortira le 9 juin sur la plateforme Disney+. On voit quelques images à quoi pourrait ressembler la série et aussi le personnage. Avec ces premières images, on voit qu'il va y avoir une bonne direction artistique et puis quelques mises en scène qui vont être très intéressantes.
Déjà, dans un premier temps, je crois qu'ils ont pris les deux réalisateurs belges pour faire l'un ou plusieurs épisodes pour cette série. Je ne me souviens plus de leur nom, mais je vous mettrai les photos et puis les noms lors du montage. En tout cas, cette série m'a l'air très intéressante. J'ai hâte de la voir et aussi de vous donner mon avis lors de ma critique vidéo. Alors voilà pour les dernières news du moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces news. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!